Dieu nous a fait sortir pour nous faire entrer dans une bonne vie, dans un pays où coule le lait et le miel, dans la paix, dans la joie, dans la justice, pour savoir qui nous sommes en Christ, pour porter du bon fruit, pour pouvoir mener une vie désintéressée et dire en fait que nous avons aidé d'autres personnes et que parce que nous sommes là, la vie de quelqu'un d'autre s'est améliorée. Eh bien, je vais vous enseigner sur l'obéissance ce week-end, du moins dans les quelques premières réunions. J'ai senti dans mon cœur qu'il était temps d'enseigner sur l'obéissance. J'ai remarqué que quand j'ai dit ça, personne n'a acclamé, mais ça ne me décourage pas le moins du monde. Si j'avais dit « je vais vous enseigner comment vous pouvez avoir un exaucement demain », la salle se serait déchaînée. Mais dans le fond, je vous apprends comment vous aurez un exaucement. Et je vais vous dire des trucs que vous avez peut-être besoin d'écouter plus que vous ne le pensez. Donc, je vais intituler ce message « Obéissez à Dieu et soyez bénis » parce que nous aimons tirer profit de tout et c'est cool. En réalité, quand j'ai enseigné cette série, je l'ai intitulée « Comment être radicalement et outrageusement béni ». Et je n'y ai pas mis le mot « obéissance » car je savais que personne n'allait l'acheter si je le mettais. C'est comme la série que j'avais faite sur la fierté, vous savez. Elle est restée là et je ne comprenais pas pourquoi personne ne l'achetait et Dieu m'a dit « Les gens qui en ont besoin sont trop fiers pour l'acheter. » Donc, nous devons faire attention aux titres que nous mettons sur les trucs, mais je me suis dit que puisque je suis là à Tulsa, je vais m'armer de courage et vous dire franchement que je vais enseigner sur l'obéissance. Amen? Et je sais que tous ceux qui nous regardent chez eux, sur votre ordinateur ou n'importe quoi d'autre, je parie que vous sautez en l'air dans vos maisons en ce moment. Vous êtes comme, vous avez vos blocs-notes devant vous, vous avez vos stylos et vous dites « Oui, Joyce va prêcher sur l'obéissance, je meurs d'envie d'y être. » Je commence par une question. Êtes-vous instruit au-delà de votre niveau d'obéissance? De combien d'études de Bible avez-vous besoin avant de commencer finalement à obéir? Et c'est en réalité un grand problème dans quelques secteurs du christianisme aujourd'hui. Parce que nous croyons qu'il s'agit de ce que nous savons. Mais ce que vous savez ne vous sert à rien si vous ne le mettez pas en pratique. Je vais répéter, êtes-vous instruit au-delà de votre niveau d'obéissance? Regardons le psaume 119, 17. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Maintenant, je vous prie d'écouter ce que dit la Bible amplifiée sur la signification d'observer la parole. Elle dit l'écouter, l'accepter, l'aimer et y obéir. J'aime ça. J'aime la Bible amplifiée parce qu'elle développe les choses et me donne une meilleure compréhension. Quand vous écoutez la parole, vous devez non seulement l'écouter, mais encore l'aimer. L'aimer. Vous devez aimer la parole. Vous devez aimer votre Bible. Vous devez respecter votre Bible. Vous devez prendre soin de votre Bible. Et ensuite, vous devez... Quand vous l'écoutez, vous devez l'accepter. Vous savez, beaucoup de gens écoutent, mais parfois nous l'écoutons et nous pensons à tous les autres que nous connaissons et nous souhaitons qu'ils soient là. Allez, l'avez-vous jamais fait? Quand j'ai dit je vais enseigner sur l'obéissance, certains ont pensé « si seulement mon adolescent était venu ». Ou bien « bon sang, c'était une réunion à ne pas rater pour mon mari ». Vous voyez, vous devez faire attention à ne pas venir à une réunion comme ça pour passer le temps et pour être là parce que c'est la chose qui a lieu dans la ville ce week-end. Mais vous devez accepter ceci et vous devez l'accepter dans votre vie d'une telle façon que vous vous asseyez là comme une personne affamée qui dit « j'ai vraiment besoin de chaque mot. J'en ai besoin. Et je vais faire ça. Je vais l'écouter. Je vais l'accepter. Je vais l'aimer. Et je vais agir en conséquence. » Maintenant,
Il n'y a aucun doute là-dessus. Dieu nous a appelés à une bonne vie. Non, mais je pourrais vous donner des versets et des versets qui disent que Dieu nous a appelés à vivre une bonne vie. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour tuer, voler et détruire. Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez, et que vous l'ayez abondamment, complètement, jusqu'au débordement. Jean chapitre 17, 13. Jésus dit, « Je veux que ma joie, mon allégresse, ma félicité remplissent vos âmes. » Genèse 1, 31. Dieu a créé tout ce qu'il a créé et il a dit, « C'est très bon. » Et je veux ouvrir une parenthèse là pour vous dire que vous avez été créés par la bonté de Dieu et que vous avez de la bonté en vous parce que Dieu est en vous. Et tant que vous croyez que vous êtes nuls, vous n'allez jamais vous élever à la vie que Jésus est mort pour vous donner. Un des plus grands problèmes que nous avons dans le monde entier, c'est la honte et les reproches et la culpabilité et la condamnation et la sous-estimation de soi-même et le manque d'assurance. Et tout ceci est enraciné dans les gens qui ne s'aiment pas. Je n'aime pas tout ce que je fais, mais je sais séparer qui je suis de ce que je fais. Et j'aime vraiment ma personne. Et cela exaspère les fanatiques quand je dis que j'aime ma personne. D'une manière ou d'une autre, nous croyons que c'est beaucoup plus religieux de se détester et de penser « Eh bien, je ne suis qu'un ver pauvre et malheureux. » J'aime ma personne. J'aime ma personnalité unique. J'aime ma voix unique. J'ai fait la paix avec mes cuisses. J'aime ma personne. Amen. Je n'ai pas l'intention de prêcher là-dessus ce soir, mais je veux vous dire tout simplement que je ne crois pas que vous puissiez avoir ce truc d'obéissance avant de vous aimer vous-même. C'est la réalité. Parce que je crois que si vous avez au-dedans de vous cette douleur, de la haine de soi-même et du rejet de soi-même, et si vous dressez toujours un inventaire de ce qui ne va pas chez vous, je crois que ça va saper votre force et votre énergie et il ne vous restera vraiment rien pour servir Dieu. Quelqu'un est d'accord avec ça? Faites donc finalement la paix avec vous-même. Nous devons obéir à Dieu. Il veut qu'il soit obéi. Mais il nous donne le choix. J'ai mis devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. À toi de choisir. Mais l'intention de Dieu a toujours été de nous dire ce que nous devons faire, en espérant que nous le ferons parce que si nous faisons ce qu'il nous dit de faire, nous serons alors capables de vivre cette bonne vie que Jésus est mort pour nous donner. Si vous n'apprenez pas à obéir à Dieu, vous ne jouirez pas de la bonne vie. Peut-être que vous y penserez, que vous en parlerez, que vous écouterez des sermons là-dessus et que vous lutterez pour essayer d'y arriver, mais vous ne vivrez jamais vraiment dans ce que les Israélites appelaient la terre promise. Si vous ne commencez pas à obéir à Dieu. Quelqu'un est d'accord sur le fait que nous devons obéir à Dieu? D'accord. Deutéronome 6, 23. Je veux vous montrer quelques versets. Je me demande si ceux qui sont ici... Je devrais peut-être inclure tous ceux qui nous regardent à la télé et inclure ceux qui nous écoutent sur CD. Je me demande si ceux qui nous écoutent en ce moment, je me demande quels sont leurs domaines de désobéissance. Je me demande quels sont leurs petits renards. Oh, c'est une petite chose. Oh, eh bien, tous les autres le font. Vous n'êtes pas tous les autres. Et, regardez-moi, quand vous vous tiendrez devant Dieu, vous n'allez répondre que de vous-même. Et je crois que nous devons penser qu'un jour viendra où nous nous tiendrons devant le trône de Dieu pour lui rendre compte de nous-mêmes et de notre vie. Dieu ne va pas me demander de Dave. Il ne va pas me demander de ma voisine. Il va me demander de moi-même. Je dois donc arranger et résoudre cette chose entre moi et Dieu.
Je crois que nous nous soucions beaucoup trop de ce que font tous les autres, alors que nous devons nous soucier beaucoup plus de ce que nous faisons. Amen. Je m'attends à ce que ce soit calme ce week-end, mais ça va. Vous savez, les pasteurs aiment mieux quand ils ont des acclamations, mais Dave me dit toujours, s'ils sont d'accord, c'est qu'ils le savent déjà. Et s'ils sont vraiment calmes, c'est qu'ils réfléchissent à ce que tu as dit. Amen. Deutéronome 6, 23 jusqu'à 25. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. J'aime toute cette idée de les faire sortir pour les faire entrer. Il nous a fait sortir de l'esclavage du péché, non pas pour que nous puissions nous débrouiller dans la vie et vivre malheureux, la tête baissée tout en essayant de survivre jusqu'à ce que nous allions au ciel. Il nous a fait sortir pour nous faire entrer dans une bonne vie, dans un pays où coule le lait et le miel, dans la paix, dans la joie, dans la justice, pour savoir qui nous sommes en Christ, pour porter du bon fruit, pour pouvoir mener une vie désintéressée et dire en fait que nous avons aidé d'autres personnes et que parce que nous sommes là, la vie de quelqu'un d'autre s'est améliorée. Il vous a fait sortir pour vous faire entrer, non pas pour que vous puissiez errer dans le désert et tourner autour des mêmes montagnes toute votre vie. Les Israélites ont passé 40 ans à faire un voyage de 11 jours. Ne copions pas leurs erreurs. Lisons-le de nouveau. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Et l'Éternel nous a commandé de pratiquer toutes ses lois et de toujours craindre révérencieusement l'Éternel notre Dieu pour notre bien. Pour notre bien. Pourquoi nous dit-il de garder ses commandements? Pour notre bien. Ça ne change rien pour Dieu si nous observons ses commandements. Ça ne change rien pour Dieu si je suis obéissant. Ça ne change rien pour Dieu si je suis désobéissant. Mais ça change tout pour moi si je suis obéissant ou désobéissant. Je veux vous dire la vérité vraie. Nous n'avons pas à persuader Dieu de faire quoi que ce soit. Jésus a fait tout ce qu'il devait faire. Tout est disponible pour nous. Et si nous lisons la Bible comme il faut, nous verrons que beaucoup de trucs pour lesquels nous prions sont déjà les nôtres. Nous avons été rachetés, nous avons été libérés du péché. Sa puissance est sur nous et en nous. Nous devons nous approprier dans le présent ce que nous possédons déjà. La seule chose qui nous manque, c'est l'obéissance radicale. Et je vais l'appeler obéissance radicale. En fait, je crois que notre slogan pour ce week-end sera « Sois radical ». Et quand je dis « Sois radical », je ne parle pas d'un genre de frénésie émotionnelle. Mais je parle d'être radical dans l'obéissance. Je dis que si vous êtes la seule personne au travail qui ne transige pas, alors vous êtes radical. Amen. Nous devons donc avoir une obéissance radicale, non pas du genre « débrouillons-nous tout juste et essayons de nous introduire dans le ciel ». Mais essayons d'être le genre qui permet à Dieu de nous oindre de sa puissance et de nous confier ses dons et de nous permettre de luire pour lui comme des étoiles brillantes dans un monde obscur et mourant. Nous devons mener des vies qui amènent les autres à vouloir ce que nous avons. Deutéronome 10, 12 et 13. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes révérencieusement? Ce mot révérencieusement était dans les derniers versets que nous avons lus. Si ce n'est que tu craignes révérencieusement l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu. Comprenez cette phrase parce qu'elle va vous prendre quelque part. De toute ta pensée et de tout ton cœur. De toute ta pensée et de tout ton cœur et de tout ton être. Donc, Dieu veut que nous le servions non seulement par nos actions, par notre homme extérieur, mais il veut que nous le servions par notre cœur et notre attitude. Je veux vous parler un peu ce soir de votre vie intérieure et de ce qui se passe au-dedans de vous. Nous pouvons le cacher aux autres, mais nous ne pouvons pas le cacher à Dieu.
Et l'homme caché du cœur est vraiment plus important pour Dieu que toute autre chose. Le motif est très important pour Dieu. Quelle que soit la bonne œuvre que nous faisons, si nous la faisons avec un mauvais motif, nous n'aurons pas de récompense. Elle sera consumée par le feu. Pour que tu observes les commandements de l'Éternel et ses statuts que je te commande aujourd'hui pour ton bien. Maintenant, je crois que la vraie obéissance commence dans la vie intérieure. Elle commence dans la pensée. Et je crois que bien trop de chrétiens ont toujours des tas et des tas de pensées puantes. Amen. Le jugement, les critiques, la jalousie, les pensées impures, les pensées perverties, et ainsi de suite. Un homme ou une femme ne commettent pas l'adultère sans avoir d'abord de mauvaises pensées. Il est très difficile de rester fâché si vous refusez d'avoir de mauvaises pensées. Et pourtant, dans le monde entier, les chrétiens sont fâchés. Je sais que vous ne l'êtes pas, mais honnêtement, certains d'entre vous sont non seulement fâchés, mais encore sont là ce soir avec la personne avec qui ils sont fâchés. Allez, je sais. Autrefois, Dave et moi allions à l'église fâchés tout le temps. Et vous savez, nous faisions le truc d'église. Nous saluons, le Seigneur soit loué, à Dieu soit la gloire, alléluia. Merci Jésus, si heureuse d'être là. Amen, amen, amen. Et nous nous disputions en retournant chez nous. Je me demandais pourquoi les choses ne marchaient pas comme il faut. J'avais eu, comme la plupart des gens, j'avais eu plusieurs moments vraiment mémorables dans ma vie avec Dieu. La plupart de vous pourraient le dire aussi. Le jour où vous avez reçu le Christ, peut-être le jour où vous avez été rempli de l'Esprit. Un de mes moments était quand j'ai compris l'importance de chercher la face de Dieu et non pas sa main. De ne pas chercher Dieu pour ce qu'il pouvait faire pour moi, mais pour qui il est. C'était une chose qui m'a vraiment changé la vie. Je m'en suis rendu compte en un instant, mais il m'a fallu une vie pour l'étudier. Mais un autre moment très, très, très important pour moi, un moment mémorable dans ma vie avec Dieu, était quand j'ai compris des Écritures la véritable importance de la vie intérieure. Et quelle que soit votre apparence, Dieu regarde le vrai moi au-dedans de vous. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous gardez vos pensées et vos attitudes juste devant Dieu, vous serez un chrétien obéissant. Vous m'entendez? Vous n'êtes pas aussi heureux que je veux que vous le soyez. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu nous parlera quand nos cœurs seront purs. Nous serons divinement menés. Nous ne vivrons pas dans la confusion. Nous devons commencer par garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui sont les issues de la vie. Nous devons garder notre cœur. Je crois qu'il y a trop de péchés, probablement une liste aussi longue que mon bras et qui va peut-être jusqu'à ma jambe et jusqu'à la porte de derrière. Trop de péchés que nous acceptons, tout simplement comme des péchés acceptables ou respectables. Vous savez, il y a des choses que Dieu appelle péchés, mais nous croyons que ce sont des oups ou... Eh bien, vous savez, c'est le 21e siècle. Non, mais les gens vivent ensemble aujourd'hui sans se marier. C'est le 21e siècle. Allez, maintenant, n'éteignez pas la télé. J'essaye de vous aider, je n'essaye pas de vous blesser. Vous ne pouvez pas aider les gens sans affronter leur mauvais comportement. Nous ne pouvons pas avoir des leaders qui tapotent tout le monde dans le dos et leur disent qu'ils sont merveilleux tout le temps. Nous devons parfois avertir, conseiller, réprimander, donner une fessée. Amen. Pour votre bien. Pour votre bien. C'est trop facile de rentrer dans cette routine passive
Ah, vous savez, je sais que j'ai un problème avec ça, mais mince alors, vous savez, il y a des problèmes un peu partout. Non, nous devons être radicaux avec le péché. Nous devons être radicaux avec la tentation. Allez, dites à la personne à côté de vous, il est temps d'être radical. Non, mais... Comme je l'ai déjà dit, la liste est extrêmement longue, mais... Il y a un péché caché particulier dont nous voyons les résultats. À moins que nous n'y soyons exercés, nous ne discernons pas la racine de certains comportements. Mais un des péchés du type caché dans le cœur qui cause beaucoup de problèmes est en fait le péché de la fierté. Surtout pour les chrétiens, la fierté morale. La fierté spirituelle. Nous sommes fiers du petit peu de bon comportement que nous avons. Et cela nous amène à juger les autres dont le comportement n'est pas aussi bon que le nôtre. Amen. Le péché de l'autodroiture est en réalité un des péchés les plus terribles. Je sais que nous avons tous nos propres opinions sur Job et... Vous savez pourquoi il a eu ses furoncles et toutes ces choses différentes. Je crois que Job était un homme merveilleux, juste, mais je crois qu'il avait une pointe d'autodroiture. Et je crois que Dieu essayait de s'occuper de ceci chez lui pour qu'il puisse le bénir davantage. Plus vous vous approchez de Dieu, plus vous devez comprendre que vous n'êtes rien sans lui et que vous ne pouvez rien faire sans lui. Impossible d'être fier de notre foi. Vous savez, nous sommes des gens de foi. Eh bien, d'où croyez-vous que vous avez eu cette foi? Nous n'avons rien que Dieu ne nous a pas donné. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Tous les dons que vous avez viennent de Dieu. Mon don de communication vient de Dieu. Si vous êtes un grand chanteur, votre don vient de Dieu. Vous ne devez pas écouter quelqu'un d'autre chanter et penser « Eh bien, je chante mieux que toi. » Allez maintenant, je prêche bien, ne me huez pas. Je me rappelle qu'avant que Dieu ne me permette d'enseigner comme je le fais maintenant, j'observais les pasteurs à la télé et, oh, j'avais un désir si fort de le faire. Je pensais en les regardant, je pourrais de loin vous surpasser. Pas étonnant que je sois restée tout ce temps à enseigner 25 personnes et Dieu ne me laissait rien faire. Allez! Non, mais si vous êtes à l'église le dimanche matin et que vous pensez « Mince, alors je peux sûrement chanter sous la douche mieux que ce leader d'adoration. » Je ne comprends pas pourquoi on ne m'a pas demandé de monter là. Écoutez vos pensées. Pas besoin d'aller très loin pour comprendre pourquoi Dieu ne vous a pas promu. Dieu ne promeut pas les gens parce qu'ils peuvent faire quelque chose, car c'est lui qui donne des dons à n'importe qui. Il promeut les gens qui ont du caractère et les gens qui ont un cœur juste. Amen. Vous voyez, beaucoup de gens ont des dons qui peuvent les prendre quelque part. Oh non, mais... Des étoiles filantes. J'ai peur des personnes comme ça, car je sais qu'ils vont faire... Beaucoup de gens ont un don qui peut les prendre quelque part, mais pas assez de caractère pour les garder là une fois qu'ils arrivent. Si vous croyez que l'échec est une pression, vous devez essayer le succès. Je ne crois pas que vous m'avez comprise. Si vous croyez que l'échec est une pression, vous devez essayer le succès. Vous voulez que tout le monde vous connaisse? Eh bien, ils vont tous avoir des opinions sur vous. Et Dieu va exiger que vous leur pardonniez et que vous les aimiez de toute façon. Amen. Eh bien, êtes-vous prêt à dépasser votre passé? En d'autres termes, y a-t-il des choses que vous auriez aimé ne pas avoir faites ou des choses que vous auriez aimé avoir faites et que maintenant vous n'y pouvez rien? Vous savez quoi? Il est temps de passer outre. Restez donc avec nous et apprenez à le faire.
Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les issues de la vie. » Cela nous donne une responsabilité. Il ne dit pas que quelqu'un d'autre doit garder mon cœur. Il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde-le maintes et maintes fois, car de ton cœur viennent les issues de la vie. » En d'autres termes, si vous voulez avoir la vie que Jésus est mort pour vous donner, vous devez faire très attention à votre attitude et à vos pensées. Satan cherche à bâtir des forteresses dans nos pensées. C'est un domaine où il domine notre pensée, où il nous trompe par les mauvaises pensées. Nous sommes censés renverser toutes ces forteresses. Nous avons des armes, nous sommes dans une guerre. Nos armes ne sont pas des armes naturelles. Vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi en l'étranglant. Vous ne pouvez pas vaincre le diable en le liant, en l'emprisonnant. Toutes les armes efficaces que nous avons contre le diable sont des armes que nous ne pouvons pas voir. Les choses spirituelles sont des choses réelles, mais nous ne pouvons pas les voir. Une de ces armes est la parole de Dieu. Vous ne saurez même pas si le diable vous ment si vous ne connaissez pas la parole. La louange et l'adoration est une arme contre l'ennemi. Et nous devons, j'ai dit hier que nous devons penser moins et remercier plus. En d'autres termes, nous devons être plus reconnaissants et exprimer notre reconnaissance. Mais au lieu de trop penser, nous pensons parfois d'une façon excessive. Nous pensons aux choses que nous faisons mal tous les jours et nous oublions de remercier Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée pour bien faire peut-être 150 choses. Nous pensons aux 2 choses que nous n'aimons pas dans notre vie et aux 2 choses qui nous exaspèrent chez une personne avec qui nous sommes en relation. Et nous oublions de remercier Dieu pour toutes les autres choses qui sont positives et qui sont bonnes. La prière est une arme spirituelle. Le Seigneur m'a dit la semaine dernière une chose très intéressante pendant que je priais. Il y a un verset dans l'Évangile de Jean où Jésus demande 3 fois à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? » Et évidemment, il essayait de lui dire quelque chose. « Eh bien, si tu m'aimes, il va y avoir des sacrifices que tu seras obligé de faire et tout ne va pas toujours marcher à ton idée. Es-tu donc sûr que tu m'aimes vraiment? » Eh bien, je priais et le Seigneur m'a dit, « Joyce, crois-tu vraiment à la puissance de la prière? » « Oui, Seigneur. » Puis il a répété, « Crois-tu vraiment à la puissance de la prière? » Eh bien, oui. « Joyce, crois-tu vraiment à la puissance de la prière? » Au moment où je l'ai entendu me le dire 3 fois, j'ai su que le Seigneur essayait de me dire que la prière est probablement beaucoup plus puissante que nous ne le croyons et que nous ne le comprenons. La prière devrait toujours être notre première ligne de défense. Et si nous croyons vraiment, vraiment, vraiment à la puissance de la prière, comme nous aimons penser que nous croyons, nous n'essayerons pas tout ce que nous pouvons essayer avant de dire « Je crois qu'il n'y a plus rien que je puisse faire à part la prière. » Donc là, encore, quand un problème se pose dans notre vie, nous devons penser moins et prier plus, car ce que nous faisons, c'est que nous essayons de le résoudre en raisonnant. Nous entrons dans notre pensée et nous essayons de trouver ce que nous pouvons faire pour résoudre ce problème. Et la vérité est que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et donc, quel que soit ce que nous essayons de faire, si nous ne mettons pas Dieu au courant de notre situation par la prière, car la prière ouvre la porte à Dieu pour intervenir et travailler, le diable fera à son idée dans nos vies. L'obéissance est une guerre spirituelle. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Et là encore, nous pensons trop parfois à ce que Dieu nous dit de faire et nous pouvons nous en dissuader. Nous devons obéir et non pas voter sur ce que Dieu dit. Marcher dans l'amour est une guerre spirituelle. Romains 12, 21 dit que nous surmontons le mal par le bien. Quand le diable vous attaque, une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire, c'est d'être gentil avec les autres. J'ai dit, quand le diable vient et vous attaque, une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire, c'est de faire du bien envers les autres. Laissez-moi répéter. Quand le diable vous attaque, une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire, c'est de faire du bien exprès envers les autres. Vous n'en aurez peut-être pas envie, mais vous pouvez le faire exprès. Aussi, passer du temps avec Dieu est une guerre spirituelle. Si vous marchez en présence de Dieu et que vous avez vraiment cette présence de Dieu sur vous, tout autour de vous et avec vous à tout moment, le diable ne saura pas quoi faire de vous. J'ai clôturé l'enseignement de la nuit dernière en disant qu'une pensée trompée engendre une vie trompée. Et mon message aujourd'hui est intitulé « Pensez à vos pensées ». Certains gens s'en fichent de leurs pensées.
Vous devez penser à vos pensées. Si vous vous sentez déprimé, pensez à quoi vous avez pensé et dans un peu de temps, vous comprendrez pourquoi vous êtes démoralisé de cette façon. Si vous êtes troublé, pensez à ce que vous avez pensé parce que vous pouvez soit vous troubler, soit vous rendre heureux. Vous pouvez soit avoir une bonne journée, soit avoir une mauvaise journée à cause de vos pensées. Ne me regardez pas comme si vous ne saviez pas de quoi je parle. J'ai dit, vous pouvez soit être en bonne humeur, soit être de mauvaise humeur à cause de vos pensées. Vous pouvez soit vous rendre malheureux à cause de vos pensées, soit vous vous remontez le moral à cause de vos pensées. Le diable veut que nous croyions que nous sommes dans un piège et que nous n'y pouvons rien, mais je vous apporte la bonne nouvelle comme quoi il y a quelque chose que vous pouvez faire. Il y a quelque chose que vous pouvez faire au sujet de votre niveau de joie et au sujet de votre niveau de paix. Quelque chose que vous ne pouvez pas faire au sujet du diable et que vous pouvez faire pour avoir une meilleure vie. Et tout cela commence dans votre pensée. La pensée est le champ de bataille. Et si vous n'apprenez pas à penser comme il faut, le diable contrôlera votre vie. Une pensée trompée engendre une vie trompée. Qu'est-ce que la tromperie? La tromperie veut dire que le diable vous ment et que vous le croyez. Ou que l'ennemi qui travaille par une autre personne vous ment et que vous le croyez. Amen? Vous ne devez pas être trompé. En fait, la Bible nous dit, dans Matthieu 24, 4, « Prenez garde que personne ne vous trompe et ne vous égare. » C'est à nous de veiller à ne pas être trompés. Là encore, si vous ne connaissez pas la parole, vous ne saurez pas que vous êtes trompés. Mon père a abusé de moi sexuellement dans mon enfance pendant de nombreuses années, et donc, le diable a bâti beaucoup de forteresses dans ma pensée. Eh bien, tu auras toujours une vie inférieure, car tu es maintenant une marchandise sale et usagée. Puis j'ai découvert là-dedans que mon avenir n'est censé rien avoir avec mon passé. N'est-ce pas une bonne nouvelle? J'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau commencement. Jamais trop vieux pour prendre un nouveau départ. Qu'on n'a jamais trop de problèmes pour arriver à avoir une bonne vie. Mais avant de savoir ce qu'il y avait là-dedans, je ne savais pas que je croyais un mensonge. Vous devez connaître la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, 1 à 6, nous voyons qu'Ève a été trompée par les mensonges de Satan. Quand le diable veut un accès à votre vie, il commence à dire à votre pensée des choses qui ne sont pas vraies. De petites suggestions. Parfois, elles n'ont même peut-être pas l'aspect d'un mensonge. Elles sont juste une petite déformation de la vérité. Et c'est toujours en fait un mensonge. Mais nous ne nous rendons pas compte parfois que ces choses-là sont des mensonges. Vous voyez, que lui a-t-il dit? Eh bien, Dieu vous a-t-il réellement dit? Le ton même de la voix, mais un point d'interrogation. Pourquoi Dieu a dit que vous ne pouviez pas avoir ça? Qu'essaye Dieu de vous refuser? Qu'y a-t-il là-dedans qui serait très amusant et dont Dieu essaye de vous priver? Peut-être que si vous faites ça, il y aura quelque chose que vous pouvez avoir ou que vous pouvez savoir et que vous ne savez pas. Savez-vous qu'a fait Ève? Elle a pensé aux paroles du diable. Et je crois qu'au début, Ève savait dans son cœur que c'était mauvais, car la première chose qu'elle a dite était « Oh non !» Dieu a dit que nous ne pouvions pas faire ça. Et il a joué avec sa pensée, et elle a ensuite commencé à bien penser à ce qu'il disait. Et cela avait l'air raisonnable. Puis-je vous dire quelque chose? La foi est déraisonnable parfois. Ce que Dieu nous demande ou nous mène à faire est très déraisonnable parfois. Parfois, ce que Dieu nous demande de faire n'est pas toujours ou il n'est même pas normalement logique. C'est pourquoi nous devons penser avec la pensée de l'esprit et non pas penser avec la pensée de la chair. Et là encore, parfois, vous pensez à l'excès alors que vous devez demander à votre cœur. Arrêtez de vivre par le raisonnement et demandez à votre cœur si vous voulez avoir des réponses justes sur ce que vous devez faire.
Peut-être que Dieu veut que vous quittiez un travail et allez en trouver un autre, car ce travail est très exigeant et qu'il vous vole votre famille, et vous vole votre santé, et vous vole votre vie spirituelle. Et peut-être que Dieu vous dit de le quitter et d'aller chercher et en trouver un autre, mais votre pensée entre en action. Et ça alors? Et si? Et ça alors? Et si? Et ça alors? Et si? Et donc, que faisons-nous? Nous passons notre vie à nous occuper de nous-mêmes et nous sommes gênés au-dedans de nous parce que nous n'obéissons pas au Saint-Esprit de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Votre destinée ne sera jamais accomplie si vous n'apprenez pas à être mené par le cœur et non pas la tête. Car croyez-moi, Dieu m'a dit de faire des tas de choses qui étaient illogiques pour ma tête. Et beaucoup de ce que Dieu vous dit de faire n'aura aucun sens pour vos amis. Et ils vous diront que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Eh bien, ce n'est même pas raisonnable, ce n'est même pas logique. Vous savez quoi? La sagesse du monde n'est pas la voix de Dieu. Ouvrez avec moi à 1 Corinthiens 3, verset 18. Et je ne suggère pas que nous devons tous sortir et voir à quel point nous pouvons être stupides, mais je vous dis que vous devez suivre votre cœur et non pas votre tête. 1 Corinthiens 3, 18 à 20. Verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. J'aime vraiment ça. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous se croit sage à la manière de ce monde, qu'il devienne fou, qu'il renonce au discernement de la chair et qu'il reconnaisse qu'il est ennuyeux, stupide, idiot, sans savoir ni vraie connaissance, afin de devenir vraiment sage. Maintenant, savez-vous ce qui trompe beaucoup de gens? La connaissance de ce monde. Et je ne dis pas de ne pas s'instruire, mais soyez aussi assez sage pour savoir que tout ce que vous lisez dans un livre n'est pas vrai et que tout ce qu'un enseignant vous dit n'est pas vrai. On n'enseigne pas la création à l'école. On n'enseigne pas la foi à l'école. On n'enseigne pas la croyance en Dieu à l'école. Nous avons deux sources de sagesse. La sagesse du monde et le livre le plus sage qui ait jamais été écrit. Et je sais qu'il est vrai. Vous savez comment je sais qu'il est vrai? Parce que ceci marche et cela ne marche pas. Tout ce que vous devez faire, c'est de regarder tous les gens qui suivent la sagesse du monde en ce moment et vous voyez ce qui arrive réellement dans notre société. Tout se détruit. Mais la Bible dit que ceux qui croient la parole de Dieu et qui marchent dans la justice brilleront dans l'obscurité comme les lumières brillantes et comme des étoiles et des phares. Amen. Nos vies devraient toujours refléter la vérité de la parole de Dieu. Et tout ce que vous devez faire, c'est de marcher dans la parole de Dieu. Et dans peu de temps, les gens commenceront à voir une immense différence entre vous et tous les autres, que vous n'aurez même pas besoin de leur casser les oreilles avec votre Bible pour accepter le Christ. Ils viendront à vous et voudront savoir ce que vous avez et qu'ils n'ont pas. Et là encore, je ne critique pas l'instruction, car l'instruction est merveilleuse. Mais je dis qu'il y a un discernement et une sagesse qui la dépassent de loin. Verset 19. Car la sagesse de ce monde est folie, absurdité et stupidité devant Dieu. Car il est écrit, celui qui prend les sages dans leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées et les raisonnements des sages humainement, et c'est dans sa sagesse qu'ils sont vraiment vains. Vous savez, l'une des choses très trompeuses, c'est de penser que nous savons tout. De penser que nous savons tout. Par exemple, aujourd'hui, quand vous avez appris que j'allais enseigner sur le champ de bataille de la pensée, vous avez dit « Oh, j'ai déjà lu ce livre-là ». Mais vous savez quoi? Tout ceci est signe que vous pensez déjà que vous savez tout et qu'il ne vous reste rien à apprendre là-dessus. Nous devons nous rendre compte, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Parle-moi, Joyce. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. J'ai besoin de ça et de cette aide-là. Vous savez, nous devons toujours être ouverts à ce que Dieu veut nous enseigner. Amen. Je vous prie d'ouvrir avec moi à Romains 12.
C'est probablement un des premiers versets que tout nouveau chrétien devrait apprendre et comprendre. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés. Transformer veut dire changer de fond en comble. Soyez transformés par le renouvellement complet de votre pensée. Transformé. Quand quelqu'un est régénéré, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles spirituellement parlant. Votre homme spirituel est maintenant tout nouveau et Dieu a un plan extraordinaire pour votre vie. Mais vous savez quoi? Bien que vous soyez régénéré et bien que vous alliez au ciel et bien que Dieu ait un bon plan pour votre vie, et bien que vous puissiez prospérer et vous puissiez réussir et avoir la grâce et avoir tant de bonnes choses qui vous sont réservées, si vous ne renouvelez pas votre pensée selon la parole de Dieu, si vous n'apprenez pas à penser d'une façon différente, vous ne profiterez de rien de tout ce qui vous appartient. Cela ressemble à quelqu'un qui a $1 million à la banque et qui vit dans la pauvreté, soit parce qu'il ignore qu'il l'a, soit parce qu'il ne sait pas comment le retirer. Vous devez renouveler votre pensée. Vous ne devez pas être désespéré, vous ne devez pas être déprimé. Ce n'est pas parce que vous vous sentez déprimé que vous devez rester déprimé. Ce n'est pas parce que vous avez commis une erreur que c'est la fin du monde. Vous n'êtes pas dératé parce que vous échouez. Vous devenez dératé quand vous arrêtez d'essayer. Mais vous voyez, ce n'est que quand j'ai commencé à lire la Bible que j'ai appris toutes ces choses-là. Alléluia. Ne vous conformez pas à ce monde, ne pensez pas comme le monde, n'agissez pas comme le monde, ne désirez pas ce que le monde désire, mais soyez transformés, complètement changés. Vous savez qu'une chenille se transforme en un beau papillon. C'est la meilleure analogie que nous puissions donner. Qui dirait jamais avoir un beau papillon qu'il puisse venir d'une chenille? Et beaucoup d'entre vous, comme moi, étaient des chenilles et deviennent des papillons. Mais il faut une transformation. Il faut un changement intérieur. Quelque chose doit se produire à l'intérieur de vous avant qu'il ne se manifeste à l'extérieur de vous. Aussi sauvés que vous soyez, si vous pensez toujours comme des pécheurs, vous n'aurez jamais une bonne vie. Soyez transformés par le renouvellement complet de votre pensée. Pensez différemment à propos de votre argent. Les pécheurs ne pensent pas à donner leur argent. Vous devez penser comme des croyants. Levez-vous tous les jours et pensez exprès, comment pourrais-je être une bénédiction à quelqu'un d'autre? Eh bien, croyez-moi, je ne pensais pas comme ça autrefois. Je pensais comment je pourrais amener tout le monde à faire ma volonté toute la journée. Mais j'ai eu un changement de pensée, et parce que j'ai eu ce changement, j'ai eu un changement de vie. Maintenant, je pense exprès que tout le monde dise exprès. La bonne nouvelle que j'essaye de vous apporter, c'est que vous n'êtes pas obligé de penser et de méditer et de tourner et de tourner et de retourner tout ce qui vous passe par l'esprit. Si vous connaissez la parole, quand une pensée destructive pour votre vie vous passe par l'esprit, vous le saurez sûrement, vous rejetterez cette pensée et vous pourrez ensuite penser à une bonne chose exprès, et quand vous faites ça, il produira du bon fruit dans votre vie. Avant que je n'apprenne ça, je me réveillais et j'ignorais que je pouvais choisir mes pensées, et donc le diable venait et me remplissait l'esprit de pensées égocentriques et égoïstes. Il y avait des jours où je m'allongeais sur mon lit et où je me fâchais contre tout le monde avant même de sortir du lit. Allez, vous savez exactement à quoi je pensais. Je pensais à tout ce que Dave a fait hier et que je n'ai pas aimé, et à tout ce qu'il allait faire aujourd'hui et que je ne vais pas aimer. Et j'avais déjà tout planifié pour que quand il le fera, je saurai ce que j'allais lui dire. Nous avons eu 5 querelles avant même que je ne pose mes pieds sur le plancher. Et j'étais vexée avant même de me lever. Vous pouvez vous vexer émotionnellement. Vous pouvez vous attirer des douleurs physiques à cause de vos propres pensées. Alléluia. Oh, quel changement de vie que de se réveiller le matin maintenant. Et la première chose que je dis, merci Seigneur pour ce jour. Merci Dieu pour m'avoir permis de jouir de ce jour que tu m'as donné. Merci pour ma famille et mes enfants. Merci pour m'avoir permis d'être dans le ministère.
Montre-moi les moyens dont je peux. Peut être une bénédiction aux autres aujourd'hui. Quel changement! Quelle transformation! Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement complet de votre pensée. Vous savez quoi? Je suis heureuse maintenant. Je suis heureuse. Et je me rappelle quand j'ai été victime d'abus sexuels et quand j'ai eu un mauvais mariage qui était destructif aussi. Je disais au Seigneur quand je priais la nuit, Dieu, je voudrais vraiment être une femme heureuse un jour. Car j'ai été si malheureuse. J'ai été si malheureuse toute ma vie. J'ai vécu dans la crainte et le souci et le tourment et la condamnation et la culpabilité. Je ne pouvais pas jouir de quoi que ce soit et je priais en disant, Dieu, je veux vraiment être heureuse un jour. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis heureuse aujourd'hui. Et je suis même plus contente de vous annoncer que mon bonheur n'est pas basé sur les circonstances. Parce que ce n'est pas vraiment le bonheur, c'est la joie du Seigneur. Mais vous savez quoi? Je pourrais m'attirer une mauvaise humeur par mes pensées. Non, mais je pourrais littéralement aller m'asseoir là, et si je décidais de penser à de mauvaises choses pour 30 ou 40 minutes, non, mais je pourrais honnêtement piquer une crise à cause de mes pensées. Je pourrais avoir une mauvaise attitude à cause de mes pensées et me fâcher contre tout le monde et vouloir les gronder. Je ne supporte plus ces trucs-là. Tout le monde ne fait que m'exploiter et tout le travail ici, c'est moi qui le fais. Écoutez-moi, vous pouvez vous aider vous-même. Certains d'entre vous ne devraient plus avoir les mauvais jours qu'ils avaient. Vous n'êtes pas obligé de passer vos jours dans la dépression et le désespoir et l'amertume et le ressentiment. Mais si vous continuez à vivre en attendant qu'une chose miraculeuse se produise quelque part, ou qu'un autre pasteur célèbre arrive en ville et vienne vous saluer de sa petite main chaude, je suis là ce soir pour vous dire la vérité. Vous pouvez résoudre vos problèmes en prêtant attention à la parole de Dieu et en l'appliquant à votre vie. Mais rien ne changera dans votre vie si vous ne changez pas votre pensée. Si vous avez des pensées puantes, vous aurez une vie puante. Laissez-moi le dire à nouveau et vous le faire comprendre. Je dois répéter ceci plusieurs fois parce que c'est une nouvelle, toute nouvelle pour nous parfois. Croyez-moi, vous ne devez pas penser à tout ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez détruire ces pensées-là. Vous pouvez dire non et vous pouvez aussi exprès remplir votre pensée de quelque chose de bon. Vous pouvez penser à ce que vous voulez vraiment penser. J'ai entendu une demoiselle là-haut dire « Vous savez quoi, j'aime ça, car c'était exactement ma réaction la première fois qu'on a commencé à me dire ça, car je ne le savais pas. » Est-ce que vous pouvez imaginer la condition de la vie des gens dans le monde aujourd'hui qui ne savent pas ça? Et savez-vous combien ça me chatouille de savoir qu'il y a des millions et des millions de gens qui regardent ceci à la télévision et qui ne savaient pas? Ils ne savaient pas avant de regarder cette émission qu'ils ne sont pas obligés de penser à tout ce qui leur passe par la tête. N'est-ce pas passionnant? C'est une bonne nouvelle.
Je peux penser ce que je veux penser et le diable n'y pourra rien. Il ne pourra pas me contrôler si je ne le laisse pas contrôler ma pensée. Voilà le problème. Je ferais bien de vous dire quel est le problème. Voilà le problème. Nous avons des mauvaises habitudes dont nous devons nous débarrasser. Nous sommes complètement indisciplinés sur ce plan. Il faut que nous travaillions diligemment avec le Saint-Esprit pour une période de temps systématiquement. Ce n'est pas parce que vous avez entendu ce message aujourd'hui que vous êtes supposé rentrer chez vous et ne jamais avoir une bataille avec votre pensée. Il va falloir combattre, 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 combattre. Et c'est tellement mieux de combattre pour votre vie et pour votre victoire que de combattre tout le temps le diable qui essaye de vous tuer. J'avais pendant une grande partie de ma vie ce que j'ai appris à appeler une pensée puante. Et à cause de cela, je disais très souvent « Eh bien, ma vie pue ». Si vous n'aimez pas l'aspect que prennent les choses dans votre vie, vous devez peut-être, vous aussi, changer votre pensée. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà tranh.